Bonjour chers amis, comme promis, je suis revenue aujourd'hui avec la deuxième partie du chapitre relatif au rapport administratif pour compléter la liste que je vous ai fournie dans la vidéo précédente. J'imagine que vous l'avez déjà vue, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vais faire un rappel avant d'entrer dans le vif du sujet après la pause. Merci à chacun de vous, chers amis, pour l'intérêt porté à mes différents sujets. Je vous rappelle que ce chapitre est très important. Sans plus tarder, je reprends la liste. 1. Rapport administratif simple. 2. Rapport relatif à un projet. 3. Le rapport exécutif. 4. Le compte-rendu. Et enfin, le procès-verbal. Comme vous le savez aujourd'hui, je vais vous parler du compte-rendu et du procès-verbal. Ils sont tous deux des rapports. En vous référant à la définition du mot rapport, vous pouvez déjà vous faire une idée quand on vous parle de compte-rendu ou de procès-verbal dans une administration. Dans la tenue des réunions, l'ordre du jour et le compte-rendu sont deux choses auxquelles il faut accorder beaucoup d'importance. Ils sont étroitement liés. L'ordre du jour précède la réunion, tandis que le compte-rendu vient le plus souvent à la fin ou à quelques heures après. Et maintenant, voyons le compte-rendu. C'est un rapport qui relate le déroulement d'une séance en suivant point par point l'ordre du jour qui a été préparé à cet effet. Il peut être rédigé en temps réel ou bien après. Dans une réunion où plusieurs personnes exposent leurs points de vue, proposent des solutions et aussi font passer leurs objections, il serait difficile de se rappeler tout. C'est pourquoi on dit que le compte-rendu est un moyen simple pour conserver les informations relatives aux réunions précédentes. Elles peuvent être consultées ultérieurement. Il est accessible à tous. Avec le compte-rendu, personne ne peut prétendre d'oublier ce qui a été discuté ainsi que les recommandations et résolutions qui ont été adoptées. À chaque nouvelle réunion, vous avez besoin de relire le compte-rendu précédent pour faire la liaison entre ces deux réunions. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a deux moments où vous pouvez rédiger le compte-rendu. Il peut être rédigé en temps réel. Pour cela, vous devez avoir assez de capacité et habileté dans la prise des notes, la saisie des données et le traitement des informations pour le faire au moment où se déroule la séance. En revanche, le compte-rendu a posteriori se rédige après la séance. Ça peut aller jusqu'au lendemain. Il est recommandé de commencer le même jour. Pourtant, ce n'est pas toujours évident. Faisons une hypothèse, si la réunion se tenait en fin de journée. Vous devez attendre le lendemain pour le rédiger. Le délai ne doit pas dépasser 48 heures. Une fois préparé et relu par votre superviseur, vous pouvez faire la distribution. Voici les deux formes les plus courantes qu'un compte-rendu peut prendre. 1. Compte-rendu parallèle, la thématique est en face de la recommandation. 2. Le compte-rendu alterné où la thématique vient tout de suite après la recommandation. Cet exemplaire qui va s'afficher à l'écran peut vous servir de guide. Le compte-rendu et le procès-verbal sont tous deux des rapports. Ils se présentent de la même manière et sont étroitement liés à l'ordre du jour. Cependant, ils se diffèrent l'un de l'autre au niveau du caractère. Le compte-rendu est moins officiel et moins formel. Il concerne beaucoup plus de personnes et est rédigé pour toutes les réunions. Tandis que le procès-verbal ne concerne que les assemblées générales, le conseil d'administration et le comité exécutif.
Le procès-verbal doit être rédigé avec un style soutenu. Il doit être succinct et s'écrit au présent de l'indicatif. Voici un exemple. J'espère que nos deux rencontres sur les rapports administratifs ont été satisfaisantes. Maintenant, il ne vous reste que de la pratique après les réunions de routine dans votre travail ou bien des réunions personnelles. L'idée, c'est juste créer l'automatisme chez vous pour être plus à l'aise dans les moments formels qui risquent de vous apporter beaucoup de stress. Pour cela, mon conseil est toujours au rendez-vous. À bientôt pour une rencontre qui s'annonce déjà intéressante. Au revoir.